Hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte d'un oracle. Alors aujourd'hui, ce sera l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Alors cet oracle, ça fait un petit moment que je l'ai. Je m'en sers beaucoup à titre personnel, un peu moins pour mes consultations avec mes clientes. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'en parler parce que je trouve que c'est un oracle qui permet d'aborder une première piste sur nos états d'âme. Et alors, l'auteur le dit bien, hein, voilà, l'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc voilà, hein, on a le livret et puis on a trois catégories de cartes. On va avoir les cartes qui permettent de localiser. On va avoir la catégorie de cartes qui permet de conscientiser, comprendre un petit peu comment ça se matérialise dans notre vie, notre problématique, hein, bien sûr. Et la troisième, comment est-ce qu'elle appelle ça? Je vais regarder pour être sûre de ne pas me tromper. Tac, 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 pardon. Donc, troisième catégorie, comment dénouer et libérer la problématique. Donc, ça va se présenter un petit peu, voilà, on va avoir le soin des 7 chakras, l'ancrage, lithothérapie. Voilà, c'est des petits tips pour aider un petit peu à se libérer. Donc, voilà. Alors, cet oracle, il s'utilise plutôt pour des questions du type pourquoi. Alors, je pense que je vais faire quelques tirages histoire de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, on pourrait avoir la question de pourquoi je suis déçue en amitié. Peut-être qu'en ce moment, voilà, on traverse une phase où ben voilà, on se rend compte que pour la troisième fois, on est déçu. En amitié, on n'est pas vraiment dans les attentes qu'on attendait, et c'est quelque chose qui se répète et ça pose problème. Alors, ben, je propose de faire ce tirage tout de suite, hein. C'est fictif, mais peut-être que ça pourra vous parler. Donc, premier tas, ça va être localisé, savoir d'où vient, pourquoi est-ce que je suis régulièrement déçue en amitié. Donc, la première, traumatisme d'adulte. Donc en fait, c'est certainement justement un état répétitif en tant qu'adulte. Euh, Là est toute la question, hein, justement, on parle de déception amicale. C'est vrai que quand on est à l'âge adulte, on devient plus stable et on comprend qu'on veut des amis sur la longue durée et ben, ça fonctionne pas. Donc ça provoque comme un état d'esprit un petit peu qui se fige bah, dans notre esprit et qui font que ben, on se retrouve toujours dans le même schéma. Alors la deuxième carte, ce sera pour conscientiser, un petit peu comprendre comment ça alors pas ça se matérialise, mais comment est-ce que sur nous ça se, voilà, je cherche mon mot, je ne trouve pas. On va rester sur matérialiser. Alors, pourquoi est-ce que je suis déçue en amitié? Comment est-ce que ça se traduit? Injustice répétée. Alors ben oui, hein, effectivement, on peut sentir qu'à chaque fois, on se sent dans cet état d'injustice en se disant mais pourquoi cette personne, elle réagit comme ça alors que moi, je donne tout. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, cette personne ne me parle plus, ne m'envoie plus de messages, je sais pas, plein de choses comme ça. Donc en fait, ça se traduit par le sentiment d'injustice sur de longues périodes. Alors, un petit soin associé, comment libérer? Moi, j'aime pas trop le mot guérir, mais comment aider à conscientiser un peu plus et peut-être à trouver un moyen de contourner le sujet et de s'en détacher. Donc là, on va tomber sur la carte de l'ancrage. Donc effectivement, ce sera d'être dans le ici et maintenant et
de manière à un peu moins se focaliser sur la relation passée et se focaliser sur qu'est-ce que ça deviendra plus tard. Est-ce que je vais rencontrer de nouveaux amis? Est-ce que cette personne reviendra me parler? Là, on va travailler sur le fait d'être ici et maintenant. Voilà. Alors moi, j'aime bien ajouter une ou deux petites cartes selon comment ça sort, parce que cet oracle, je le trouve super, mais c'est vrai qu'il faut une certaine capacité d'auto-analyse, d'autogestion. Alors c'est très bien pour les gens qui aiment travailler sur eux un petit peu dans leur coin, mais parfois c'est compliqué et on voudrait des précisions. Alors je vais utiliser cet oracle pour savoir quel type de questions, quel type de sujet est-ce qu'on pourrait approfondir. Peut-être les premières questions à se poser, donc en lien avec cette question de pourquoi est-ce que je suis déçue en amitié, quel serait ce traumatisme d'adulte. Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Alors là, justement, je trouve ça assez impactant parce que du coup, on parle de relations amicales, hein, et là, on note des différences. En fait, peut-être que jusqu'à maintenant, les liens amicaux que vous aviez tissés ben, ne vous correspondaient pas, ne correspondaient pas à votre énergie. Peut-être que vous les voyez de telle manière alors qu'en fait, ils étaient une autre. Du coup, vous avez peut-être une image biaisée. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, voilà, ça coince. Et au final, vos relations amicales n'aboutissent pas plus que ça. Voilà. Alors, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je propose qu'on fasse une deuxième question pour justement voir d'autres types de travail qu'on peut faire avec cet oracle. Alors, une autre question, qu'est-ce qu'on pourrait faire Pourquoi je ne garde pas un emploi stable? Voilà, on peut avoir affaire là à des personnes qui cherchent à se stabiliser dans un travail, mais qui finissent peut-être par s'ennuyer, par se lasser. Et voilà, la stabilité d'un travail, c'est aussi une stabilité financière. Donc, pourquoi est-ce que je ne garde pas un emploi stable? D'où ça vient? Là, on va parler des vies antérieures. Alors, pour moi, il faut marcher sur des œufs parce que ça peut faire partie des croyances de certains et pas d'autres. Donc, quand on va parler des vies antérieures, on va parler d'autres vies. Ça peut peut-être être aussi dans cette vie actuelle. euh, Parfois, on peut estimer avoir eu une autre vie quand on était dans des situations totalement différentes et qu'il s'est passé quelque chose où on a un petit peu switché. Parfois, on peut dire qu'on a eu trois vies dans une. Alors, on va rester là sur les vies antérieures. Donc, c'est quelque chose dont on pourrait ne pas avoir conscience pardon, à l'instant T. C'est quelque chose qui s'est imprimé très très loin en amont. Euh, et, et ça viendrait de là. Peut-être que pour une raison ou une autre, ça se réactive dans cette vie. Alors, comment ça se matérialise? Hop, on va prendre celle-ci. Intuition court-circuitée. En fait, là, on va avoir affaire à des personnes qui, quand elles sont dans cet état d'esprit, peut-être en lassitude de leur travail, en train de déjà se projeter dans un autre travail, à savoir ce qui leur correspondait le mieux, on tombe sur une intuition court-circuitée. C'est qu'en fait, c'est comme si on n'avait plus la capacité de réfléchir objectivement. On ne se fait plus confiance, on se dit c'est comme ça, je vais encore changer. Alors il y en a à qui ça correspond très bien, hein. Là, on part d'une question où effectivement, de ne pas avoir un emploi stable serait une problématique, hein. Donc là, c'est parce que ces personnes-là ne se font pas suffisamment confiance, ne s'écoutent pas plus que ça. Peut-être qu'elles sont plus dans le mental ou plus dans le cœur et qu'au final, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour réfléchir et coordonner leur vie professionnelle correctement. Alors, quels soins est-ce qu'on pourrait y associer? Hop, hop, hop. On va prendre celle-ci qui est la respiration.
Alors ça, je trouve pas mal. Moi, c'est un exercice que je fais souvent. J'ai un problème avec la respiration, entre guillemets, mais c'est vrai que quand je me sens un petit peu submergée, le fait de prendre une grande inspiration, de la bloquer 3 secondes et de relâcher d'un coup, ça me permet un petit peu de me libérer l'esprit. Et je pense que l'exercice de respiration, il peut être très très bien pour justement reconnecter un petit peu à son intuition et savoir ce qui est mieux pour soi. Alors là, on était dans le domaine du travail, ce qui veut dire que ça peut nous aider à réfléchir en se disant, bon, aujourd'hui, ben voilà, il est clair que j'ai envie de stabilité, je voudrais garder un travail pour plusieurs années et ne plus m'encombrer, ou alors justement, enfin, grâce à mon intuition, j'ai compris qu'au final, j'étais comme ça. Je ne voulais pas garder d'un même travail parce que je n'ai pas envie de tomber dans des habitudes, j'aime bien le changement. Il faut toujours garder l'esprit très ouvert sur un côté à polarité positive, à polarité négative, peu importe, mais ouvrir le champ des possibles en fait. Et alors si, pour approfondir la chose et savoir un petit peu quel type de questions autres on pourrait se poser à ce sujet-là, sur notre fort intérieur, notre monde intérieur quant à cette question de savoir pourquoi je ne garde pas un emploi stable, je sors la carte de la blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Alors là, voilà, on avait la carte de l'intuition court-circuitée, donc on voit un petit peu ce nuage au-dessus de nos têtes. Et là, on parle du cœur, comme j'en parlais tout à l'heure. Au final, est-ce que on arrive à faire la jonction entre la tête et le cœur? Est-ce qu'on n'a pas été déçu, blessé auparavant? Bah, justement, peut-être dans une autre vie ou bah, dans votre adolescence ou dans la décennie passée. Est-ce qu'il n'y a pas eu une blessure particulière au niveau du travail qui fait que ça a réactivé un petit peu cette mémoire cellulaire? Je trouve que c'est un bon moyen d'explorer et d'exploiter un peu plus la problématique et ne pas se contenter uniquement de ça. Moi, j'aime bien, lui, le faire travailler en général avec un autre jeu pour approfondir la chose. Voilà. Est-ce qu'on se ferait pas une troisième petite question pour le fun et histoire un petit peu vraiment de dégrossir et de voir à quel point cet oracle peut être utilisé dans différents domaines. Donc on avait fait les relations amicales, on a fait le travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, travailler sur une émotion. Par exemple, pourquoi est-ce que ben, je me sens triste sans raison apparente? Donc, allons-y. D'où vient cette tristesse? Eh bien, on ressort la carte des vies antérieures. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, ça peut être une période passée de votre vie, les 10 dernières années, ou l'adolescence, ou l'enfance, ou, ben, pour ceux qui sont dans cette croyance, une autre vie. Et ça se réactive maintenant. Alors, sous quelle forme? Abondance bloquée. Donc, effectivement, si on fait le lien avec la tristesse, qu'on pourrait, disons que trouver l'équilibre avec la tristesse, j'y mettrais de l'autre côté la joie. En fait, c'est l'abondance de joie qui est bloquée. C'est-à-dire que pour ce type de personnes, par exemple, qui se sentent tristes, c'est comme si presque elles faisaient barrage aux petits moments de joie du quotidien et c'est voilà, c'est bloqué. C'est de cette manière-là que ça se traduit. On manque de joie dans notre quotidien. Alors, quel type de soins est-ce qu'on pourrait y associer? Quelle aide? Qu'est-ce qu'on pourrait tenter pour libérer? Le pardon. Alors, ça, je trouve que le pardon, il faut toujours marcher sur des œufs parce que ce serait pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi-même. Mais après, le pardon, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie, mais c'est un cheminement très personnel à faire. On peut, voilà. Alors, comment le mettre en lien avec la joie? Peut-être vous pardonner d'avoir traversé cette période un peu creuse. Vous pardonner à vous-même parce que ben, la joie était bloquée, mais voilà, pardonnez-vous, c'est pas grave si vous avez fermé la porte pour un temps, vous avez toujours le moyen de rebondir maintenant si vous le souhaitez.
Et enfin, je vais terminer avec la carte complémentaire. Donc ça vient de l'oracle de l'harmonie. Quel type de questions est-ce qu'on pourrait se poser à ce sujet au sujet de cette tristesse? Qu'est-ce qu'on a? Identité. Qui êtes-vous? Alors voilà, justement, qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes un être plutôt mitigé qui aime, qui vive dans ces périodes un coup de joie extrême, un coup de tristesse extrême? Est-ce que vous êtes plutôt dans la nuance? Euh, Cette carte, je trouve qu'elle invite un petit peu à se demander qui on est au quotidien. Est-ce qu'on est plutôt solitaire? Est-ce qu'on est plutôt sociable? Euh, Qu'est-ce qu'on aime quand on se regarde? Qui on voit? Est-ce qu'on voit quelqu'un de jovial? Est-ce que voilà, peut-être que dans ces périodes de tristesse, euh, il serait opportun de se poser dans son miroir, de se regarder dans les yeux et de se dire aujourd'hui qui je suis. Juste se poser cette question. Il n'y a pas besoin de se dénigrer et de voir les choses en négatif. C'est juste se regarder. Ben oui, c'est vrai, ce matin, j'ai les yeux tristounés. Bon, je vais être comme ça aujourd'hui. Et puis le lendemain, se regarder à nouveau et se dire, qui suis-je aujourd'hui? Aujourd'hui, tiens, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Donc, peut-être permettre de laisser rentrer un petit peu de joie, histoire de remettre en marche cette abondance et ne plus subir la tristesse H24. Voilà, je pense que on a fait à peu près trois domaines. On a abordé trois questions. J'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu comment fonctionne cet oracle. Moi, je le trouve très très bien. Il est très précis. Bon, même là, j'ai fait des questions voilà, que je venais d'inventer sur le tard. Mais moi, quand je l'utilise à titre personnel, en général, il est toujours très très impactant. Et je vais essayer, comme je le peux, de réaliser ce soin ou cette aide le plus rapidement possible. Donc là, on avait le pardon, vous voyez, on a aussi la douche énergétique. Ça, je trouve fabuleux. C'est quand on est brouillé là, qu'on n'en peut plus, on ne sait plus où on en est, que ce soit la tristesse, notre job, machin, tout ça. Prenez une douche, laissez couler l'eau un petit peu et un petit peu comme si vous étiez du coup nettoyé. Voilà, on peut avoir la lithothérapie, donc les bénéfices et les vertus des pierres, travail de respiration. On peut avoir la matérialisation. Comment je travaille avec la matérialisation? Le plus souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est écrire sur un bout de papier ce qui me pèse, ce qui m'encombre, comment je me sens, ce dont j'aurais un petit peu envie de me débarrasser. J'écris et ce papier-là, je vais le brûler. En fait, dans la matière, c'est comme si j'avais effacé ce qui me pesait. L'ancrage, alors là, chacun le travaillera comme il veut. Moi, je le fais de manière très très simple. Je vais simplement me mettre pieds nus et ça marche très bien sur le parquet, sur le carrelage, il n'y a pas de souci. Euh, L'ancrage, moi, je le travaille aussi en me lavant les mains, par exemple, dans mon lavabo. Puis après, pour d'autres, ça va être vraiment la connexion à la nature. Imaginez qu'on est un arbre avec des racines qui s'enfoncent dans le sol, des bras qui s'agitent comme des branches. Voilà. Soin des 7 chakras. Alors ça, je pense que sur YouTube, on peut trouver plein d'audios qui aident à réaligner les chakras. La visualisation, donc ça peut passer par s'imaginer dans une scène ou un endroit où on se sent bien. Soin du corps physique. Alors là, voilà, souvent on laisse le corps un petit peu de côté, mais vient le temps où il faut s'en occuper, faire un peu de sport, un peu de yoga, se faire un petit soin du visage, des choses comme ça. Aide d'un thérapeute. Alors là, c'est pareil, je trouve ça super bien. Ne jamais oublier que la médecine et tous les professionnels de la santé sont là pour ça et c'est très très important. Et comme je le dis assez souvent, ne serait-ce que de prendre un rendez-vous, de prendre le rendez-vous et ne pas repousser, c'est déjà un premier pas. Après, on va avoir la méditation pour ceux qui aiment ça et augmentation du taux vibratoire. Alors ça, très sincèrement, cette carte, je l'ai rarement sortie et je vais être honnête, je ne sais pas comment on fait pour augmenter son taux vibratoire. Et
parce que je me suis jamais penchée sur le sujet et peut-être que ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, il y en a à qui ça pourrait parler. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette vidéo de présentation. Excusez-moi si la luminosité, parce que je suis à côté de ma baie vitrée, n'est pas parfaite. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et je vous dis ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo.